Bonsoir et bienvenue aujourd'hui au Planet Hollywood. Donc au Planet Hollywood, il y a des props, des accessoires, des costumes qui ont vraiment servi dans les films réels hollywoodiens pour la plupart. Donc on a du Star Wars, du Retour vers le futur, enfin des trucs exceptionnels, Planète des singes, enfin bref, des films incroyables. Il y a 5 zones, donc j'en ai déjà présenté 2. Il y a la zone Zebra, Adventure, Main Bar, Sky et Sci-Fi. Après, il y a une petite zone, c'est la boutique. Bon, je ne vais pas la compter, là je la ferai en même temps que je ferai la zone Adventure. Et après, il y a l'escalier. L'escalier, ça fera en même temps que Main Bar. Donc aujourd'hui, on passe à la partie 3, donc la zone Adventure. Donc si vous voulez en voir plus au Planet Hollywood à Disneyland Paris, venez avec moi, c'est tout de suite. Bon, et ben voilà, le restaurant il est fermé. Alors maintenant, nous allons faire la partie Adventure, donc la partie Zebra, c'est celle qui est ici, que j'ai fait en partie 1, je crois, et la partie Adventure qui est juste à côté, qui est ici, qui est maintenant, tout de suite. Donc c'est parti. Alors on avait fini par Zebra, par le fameux costume de Charlton Heston de la Planète des singes de 1968. Il est magnifique, donc je recommence avec parce qu'il est à cheval entre Zebra et Adventure. Donc c'est un costume d'astronaute. Voilà, comme on peut voir sur la photo ici, quand il atterrit sur la planète, qui ne sait pas que c'est la Terre à l'époque. Et il va découvrir les singes. Voilà, costume fantastique et le logo en deçà de la mission des astronautes qui est envoyé dans l'espace. Sylvester Stallone Demolition Man. Donc voilà, j'ai fini ma dernière vidéo avec ces deux costumes et là je commence par ces costumes magnifiques donc de Sylvester Stallone. Donc là on a même les chaussures, les costumes complets, la paire de gants et même le béret avec le logo ici. Voilà, donc c'est un film de Warner Bros de 1993. Alors ici, c'est la paire de chaussures de Nathalie Baye dans le film La Balance. Donc c'est un film de, c'est marqué ici, 1982 avec Nathalie Baye. Et dans ce film, bon, c'est une prostituée, donc on ne va pas pouvoir mettre de passage de film. Mais dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que dans quasiment chaque plan, les chaussures sont différentes. Donc allez voir le film La Balance, c'est un film sympa. Donc là, c'est une des paires d'une des scènes un peu coquines dans un lit. Voilà, donc incroyable quand même, Nathalie Baye. Voici des props donc d'un film que j'ai adoré, Starship Troopers. Donc ça c'est le 1, un film de 1997. Donc ce sont des pièces, donc là c'est un missile utilisé dans le film, et ça ce sont des bouts des insectes utilisés dans le film. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Starship Troopers, c'est des gros insectes qui sont sur une planète et on va les dégommer parce que, enfin voilà, il faut aller le voir, c'est premier degré, ça se fout un peu de la gueule, on va dire, de l'armée, etc. Donc franchement, pour moi, c'est un film mythique à voir et un kiff quoi. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, Starship Troopers, le 1, le reste, aucun intérêt. C'est un film de 1970, donc c'est un casque utilisé dans le film, et le film c'est le Décaméron. Donc je ne connais pas du tout ce film, je ne l'ai jamais vu, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Je vous marque vite fait, voilà, le Décaméron de 1970. Donc c'est pas un film très très récent sur l'époque médiévale. Voilà, voilà. Bon ben on va pas se cacher, hein, c'est une des pièces les plus incroyables qu'il y ait au Planet Hollywood. La pierre de 100 carats. Voilà, Indiana Jones et le temple maudit. C'est quand même un truc de malade. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller ici ou là, je sais plus, cliquer et vous allez voir que je me suis amusé à remettre de la lumière dedans comme dans le film et de recréer un effet visuel programmé avec un logiciel pour pouvoir refaire cet effet dans le film qui scintille, qui s'allume, qui s'éteint. Voilà. Parce qu'en fait, quand elle est accrochée, elle est allumée, et puis quand il la prend dans ses mains, elle s'éteint. Voilà, donc ça, c'est quand même un objet exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et je vais faire des gros plans parce que ça vaut le coup quand même.
Les Croisades, un film de 1935, donc c'est quand même hyper vieux. Donc regardez, on dirait des boucliers Playmobil. Voilà, donc Les Croisades, 1935, donc ce sont les boucliers factices utilisés dans le film Kiss Me Kate, un film que je ne connais absolument pas, que j'ai jamais vu, de 1953. Donc elles ont été portées par Catherine Grayson, qui joue Catherine dans le film. Les costumes, ils sont assez délirants et les chaussures sont très sympas. Regardez-moi ça. C'est rigolo, hein. Alors, c'est pas un grand pied, hein, mais moi, je les trouve super mignonnes, ces petites chaussures. Alors là, c'est un film mythique de 1963, Cléopâtre. Donc, c'est un des ustensiles, hein, une décoration, un ornement utilisé dans le film de Cléopâtre. Donc je vais vous faire un gros plan sur la photo là-haut et on le voit exactement posé sur la table en présence des 3 acteurs. Il est là, voilà. Et ça, c'est quand même une très belle pièce. Bon, bah alors pendant qu'on en est, un film de Jean-Claude Van Damme. Donc j'adore Jean-Claude Van Damme. C'est un film que je ne connais pas du tout, c'est Mort subite. Donc ici on a La Paire, donc c'est un film de 1995. Donc c'est le costume de gardien de but utilisé donc, dans le film Mort subite. Donc là nous avons les chaussures de hockey, là le gant de protection du gardien, ici son gilet et le casque. Voilà, c'est quand même assez beau, même si moi je suis pas très fan des objets comme ça qui sont pas des créations, quoi. C'est des objets juste qu'on a achetés, qu'on a mis, rien de magique, quoi. Voilà. Alors là nous avons des props, donc là typique, ancien, vieux, de 1993. Donc c'est genre que c'est très vieux. Vous voyez, donc là où il y a des petites bouteilles usées avec une boîte. Donc les allumés de Beverly Hills de 1993. Donc je ne connais pas du tout ce film, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller taper sur internet et voir ce que ça donne. Voici en tout cas les objets utilisés dans le film. Bon, alors là, c'est une pièce assez flippante. C'est un masque utilisé dans le film Congo. Donc, c'est un film de 1995, Congo, de Paramount Pictures. Donc, je vais vous faire des gros plans du visage parce qu'il n'est pas très bien positionné et il n'y a pas beaucoup de lumière dessus. Donc, je vais vous montrer le bas du visage. Voilà, c'est assez flippant. Et c'est une très belle pièce. Franchement, moi, je kiffe. Je vous dis rien, essayez de trouver. Donc, film mythique de Sylvester Stallone. Vous avez trouvé, il y a des cordes, il y a un petit slip là porté par Sylvester Stallone. Voilà, je vous montre une photo. Est-ce que ça vous aide? Cliffhanger, eh oui, de 1993 déjà. Donc là, nous avons les gants, tout un tas. Donc là, c'est une vraie petite scénographie de tous les objets qu'on servi dans le film, des coupes utilisées, posées, et surtout voilà, les vêtements utilisés par Sylvester Stallone dans le film du Adidas. Voilà, ils se font pas chier les mecs, hein. Alors là, c'est un props, donc c'est un télégramme utilisé dans le film We At Earp, que je connais pas du tout. C'est un film avec Kevin Costner et c'est pas si vieux que ça, c'est un film de 1994, donc c'est pas très jeune non plus, mais c'est un télégramme, je fais des gros plans, c'est un télégramme qui est utilisé dans le film, voilà, c'est rigolo.
C'est un couteau qui a été utilisé par Jack Palance, qui joue le rôle de Curly dans City Slickers. Voilà, City Slickers. Je vais faire un gros plan sur l'acteur, voilà, que vous connaissez, hein, et le nom du film, comme ça, vous pouvez aller jeter un œil sur Internet. Alors, acteur Danny Glover. Donc voici l'acteur que vous connaissez forcément. Donc le film Angel in the Outfield, un film de 1994 de Walt Disney avec 3 battes de baseball, 2 gants et quelques balles de baseball qui ont été utilisées dans le film. Donc des balles Dunlop. Donc c'est un film de 1994 et ça c'est des vraies balles qui ont été utilisées dans ce film. Bon bah allez voir quand même ce film parce que dedans il y a David Glover comme j'ai déjà dit, il y a Tony Danza qui a été connu en France énormément par Madame est servie et aux États-Unis par Taxi, et puis surtout le mythique Christopher Lloyd de Back to the Future. Donc allez faire un tour, ça vaut le coup. Yes! Amazing play. I love it when they come from above like that. Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour de tous les props d'aventure, qu'est-ce qui nous manque? Bah ouais, parce que ici, on accroche des trucs au plafond. Alors, dans cette zone-là, il y a 3 props de 3 films mythiques. Voilà, il y en a un là, il y en a un là et un là. Mais si on allait les voir de plus près, vous êtes chaud, on y va. Bon, bah voilà, on a pris de la hauteur, donc on est très très haut. Voici le camion utilisé par Bruce Willis dans Une journée en enfer, un Die Hard, donc quand même assez mythique. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans le camion. On y va? Allez, c'est parti. Alors même moi, ça fait 20 ans que je travaille pour le Plate Hollywood, je n'étais jamais rentré dans le camion. Donc regardez le volant. Ah oui, c'est d'époque, hein. Il y a la poussière, il y a tout, hein. Et les vumètres qu'il y a dedans, les contours. Voilà. C'est quand même incroyable, non? Et je vous laisse admirer la vue qu'on a du restaurant, vue de la cabine de conduite. Alors là, nous sommes devant une maquette de train, donc du film Broken Arrow, donc Briser la flèche ou Flèche brisée, de 1996 avec John Travolta. La vidéo que j'ai fait dans Sci-Fi en partie 2, on voit la bombe qu'il y a dans le film à l'intérieur de ce wagon. Alors, évidemment, ce n'est pas le wagon qu'il y a, parce que là, c'est une maquette qui a servi pour le film. Voilà. De Broken Arrow. Et c'est un film de John Woo, okay, de 1996. Donc, je vais vous faire des gros plans de la maquette du wagon. Voilà. Bon, bah, je me suis toujours posé la question si ça s'ouvrait. Et bah oui, ça s'ouvre. Et regardez ce qu'il y a dedans. Et ben, il y a une réplique avec des caisses. Voilà, comme dans le film. Ils sont dans les moindres détails. C'est incroyable. Allez, on va refermer. À mon avis, ça n'a pas été ouvert depuis longtemps, ça. Tac. Incroyable. Il y a même le numéro NR 94 266. Donc ça, c'est un truc à aller voir dans le film si on retrouve le même numéro. Un film hyper mythique, Ben-Hur. Donc ça, c'est un des chars qui a été utilisé dans Ben-Hur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ok, ça c'est une petite pour faire des courses de chars. Il est juste incroyable. Il est là, il est au Plate Hollywood, il est à Disneyland Paris. C'est ça. Voilà, je vous le montre. C'est incroyable. Donc c'est un film de Charlton Heston. On va faire des gros plans, puis on va voir ce qu'il y a dedans quand même, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Des choses qu'on ne voit pas forcément dans le film. La bête, donc c'est en bois et en métal. Donc c'est du costaud de chez costaud. Ça va pas être léger. Je vous montre l'intérieur. Chose que vous n'aurez jamais vu. Donc là, on a fait le tour de tous les objets qu'il y a dans Adventure. Donc maintenant, pour finir, on va dans la zone, donc c'est là où il y a l'entrée de la boutique, le début des escaliers. Ça sera pour la prochaine fois. Et ici, vous avez quelques objets, dont quelques trucs assez incroyables que je vais vous présenter tout de suite. Et là, on est juste à l'entrée du Plate Hollywood. Donc ici, nous avons juste la canne de Charlie Chaplin dans City Light.
S'il vous plaît, rien que ça. Un film de 1900. Get Shorty, un film de 1995 avec Danny DeVito, John Travolta, Gene Hackman. Voilà, c'est pas le plus grand film, mais voilà, ça c'est la pochette du bouquin. Les 10 commandements, là c'est une photo de Nina Foch, un film de 1956 avec Charlton Heston, Yul Brynner, donc des gros acteurs, un film légendaire. Et voici un prop du film utilisé par Nina Foch qui incarnait la mère adoptive de Moïse. Donc là on a une plume d'autruche quand même en très bel état et bien protégée par sa boîte. Hello Dolly, une comédie musicale avec la magnifique Barbara Streisand, un film réalisé par Gene Kelly. Voici un prop, donc un petit sac qui a été utilisé dans le film. Un film que j'ai bien aimé, Waterworld. Donc là nous avons le pantalon, et voilà, le film, ça a été porté par Jan Triplehorn. Donc ça c'est quand même une pièce assez sympa, et on a plusieurs pièces de Waterworld dans le Planet Hollywood. No, you got me out so you could get out. We're even. She can cook, she can fish. Voilà les amis, ainsi se termine la visite de la zone Adventure. Donc c'était un peu compliqué de faire cette zone là parce qu'il y a des trucs un peu en hauteur, un peu compliqué à filmer. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. À bientôt, ciao ciao ciao. So I suppose when people ask me who you're going to call, I got to say Mark Trooper.